de parler du jeûne. Je me rends compte que ça fait un petit bout que je n'ai pas enseigné sur le jeûne. Donc, je voudrais juste exhorter un peu sur le jeûne ce matin, surtout que nous sommes en plein jeûne, se rappeler un peu de quelques principes de base. Et je pense, d'un point de vue logistique, il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont venues me poser la question. Quand on dit qu'on jeûne de minuit à minuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne mangez pas de la journée au complet, c'est de minuit à minuit. D'accord? Si, par exemple, vous avez décidé de manger une fois par jour, vous mangez une fois par jour. D'accord? À 15 heures, à 12 heures, tant que vous mangez une seule fois de minuit à minuit. Donc, si vous dites que c'est un repas par jour, c'est un repas de minuit à minuit. Est-ce que ça va? Si vous dites que c'est juste des légumes, c'est juste des légumes. Juste, en termes, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que j'attends minuit 2 pour manger? Non. Si on dit de minuit à minuit, c'est votre période. OK? C'est un repas par jour que vous décidiez de manger aujourd'hui à 8 heures, demain à 15 heures, après-demain à 22 heures. C'est quand même un repas. Donc, vous devez respecter l'engagement que vous avez dans ce sens-là. Je sais que quand on jeûne, souvent la difficulté, c'est que quand on dit de minuit à minuit, les gens préfèrent de 18h à 18h souvent parce que c'est un peu plus facile. On mange à 17h30 et le lendemain, on mange encore avant d'aller se coucher après 18h. Donc, c'est un peu comme si un jour, on va se coucher à jeun. Ça fait que des gens vont être tendus jusqu'à 23h59 pour attendre que je l'ai déjà fait ou je l'ai fait encore des fois, donc ce n'est pas péjoratif. Dès que minuit arrive, boum, on saute et on est prêt à manger. Tu peux aller manger, tu peux aller dormir et te lever et prendre ton petit déjeuner à 6 heures du matin. Vous connaissez le proverbe qui dit « qui dort dîne ». La faim ne va pas nécessairement vous réveiller la nuit. Donc, allez dormir tranquillement, même si on a dit de minuit à minuit. Parce que quand vous commencez à vous, je vais parler en bon québécois, à vous minder, quand vous êtes dans votre tête, il faut que je mange à minuit, j'attends minuit à tout prix, là, votre corps est tellement orienté vers minuit que vous ratez le focus. Ce qui devient important maintenant, c'est que vous mangiez. Est-ce que ça va? Donc, même si vous ne mangez pas, vous n'êtes pas obligé de manger à minuit 2. Allez vous coucher normalement pour avoir une nuit de sommeil correcte, pour aller au travail le lendemain, parce qu'il y en a, vous attendez, vous réveillez la nuit pour manger. Et en plus, quand on mange comment? On mange trop, malheureusement souvent. Et qu'est-ce que ça fait maintenant? Vous avez des cauchemars la nuit. Et ce n'est pas le Seigneur qui vous parle. OK? Ou ce n'est pas l'ennemi qui vous attaque. C'est votre ventre qui dit, tu m'as trop sollicité et moi, j'ai besoin de te rappeler que la prochaine fois, ne fais plus ça. OK? Je rappelle en passant, pour ceux qui jeûnent, jeûner, et je ne suis même pas encore dans l'enseignement, jeûner, ça prend. Et d'ailleurs, curieusement, j'étais dans la voiture lundi et il y avait un reportage à Radio-Canada qui parlait de... il y a une thérapie maintenant par le jeûne, où il y a beaucoup de personnes qui veulent, pour guérir l'obésité, pour guérir le diabète, ils font ce qu'ils appellent un jeûne alternatif ou un jeûne partiel. Ça fait longtemps. Ça a des vertus pour votre corps. Ce n'est pas seulement spirituellement. Donc, oui, on n'en meurt pas et oui, on peut le faire. OK? Donc, le but, encore une fois, ce que j'allais dire, c'est que jeûner se prépare. Si, par exemple, et je ne parle pas seulement pendant ces 40 jours, vous voulez jeûner, disons, 3 jours de suite. Est-ce que vous me suivez? C'est un exemple théorique. Vous voulez jeûner 3 jours de suite, disons, un repas par jour. Commencez à diminuer vos portions au minimum 2 jours avant le début de votre jeûne. Commencez tranquillement à réduire vos portions. Sinon, qu'est-ce que vous faites? On est tous passés par là. Le dernier jour, le dernier soir, on mange comme Hercule. C'est normal que le lendemain matin à midi, votre corps vous demande, parce que vous l'avez tellement sollicité que maintenant il attend autant. De la même manière, il y a une manière de rentrer dans le jeûne. Moi, je savais que je jeûnais pendant longtemps. Donc moi, avant, 3, 4, 5 jours avant, je commence à diminuer mes portions. Je commence déjà à habituer mon corps pour que ça ne devienne pas un enjeu. De la même manière, quand vous interrompez un jeûne, vous devez graduellement revenir à des proportions normales. Est-ce que ça va? Donc, supposons que vous jeûniez sec, parce que souvent autour des jeûnes secs que le problème se pose. Bien, commencez pas à jeûner sec 1 jour avant ou 2 jours avant. On dit la période de jeûne, 3 jours de manque, 3 jours de prep, 3 jours de sortie. Donc, théoriquement, avant d'arriver à une vitesse de croisière normale, quelle que soit ce que votre vitesse de croisière est quand vous mangez, c'est 3 jours avant, vous commencez à réduire les portions.
C'est bon? Et 3 jours après, vous ramenez graduellement les portions. Je sais ce qui se passe. Hein? 3e jour, c'est là où vous allez chez IGA ou chez Métro, et le caddie est plein de choses que... Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Non. Assurez-vous, en passant, n'allez pas magasiner la nourriture sur un ventre affamé. Vous allez acheter plein de choses, vous allez regretter. C'est vrai? Que je vois que je n'étais pas le seul à l'avoir fait, donc je suis content. Amen. Donc ce matin, j'aimerais... bon, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais on va faire ce qu'on peut. On va prendre nos Bibles, on va lire le fameux Ésaïe 58. Donc on lira Ésaïe 58. So Isaiah 58. En passant, c'est un texte qu'on va lire, je vais essayer de le commenter. C'est un texte qui est important à avoir dans son répertoire de références personnelles, parce qu'il faudra souvent retourner vers ça afin que Dieu continue de nous faire grandir. Et ça prend toute votre vie chrétienne, vous en aurez besoin. OK? Donc, Ésaïe 58 dit ceci, je lis d'une version second 21. « Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela, que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim. Si tu as répondu aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs maisons, de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Seigneur, bénis ta parole. Je prie que tu nous parles encore dans le temps que nous avons aujourd'hui, Seigneur, et que cette parole produise du fruit dans nos vies, Seigneur. Nous sommes en plein jeûne et nous voulons que notre jeûne arrive à tes oreilles et arrive devant ton trône, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, et je te magnifie.
Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. C'est un texte qui est assez intéressant, je ne sais pas pour ceux qui l'ont lu déjà, n'est-ce pas? C'est un texte qui nous offre un privilège tout particulier. Vous savez c'est quoi? Combien de fois, et on pourrait l'étendre pas seulement au jeûne, on pourrait l'étendre à la prière, parce qu'évidemment le jeûne est accompagné de prière. Des fois on se pose la question, comment ça se fait que Dieu ne répond pas à ma prière? Vous avez déjà posé cette question-là? Comment ça se fait que je jeûne et rien ne se passe? Mais ce texte-là nous rappelle un peu les principes qui peuvent s'appliquer derrière pourquoi des fois on n'a pas de réponse et des fois on a une réponse. Donc, Dieu commence du verset 1 au verset 3, il pose lui-même la problématique. Il dit à Ésaïe, « Va dire à mon peuple qui me cherche. Voilà ce que moi je vois de ce que vous faites. » Donc, c'est un peu comme une révélation, c'est un peu comme si Dieu venait directement répondre à des questions qu'on lui pose. N'avez-vous jamais été frustré? Quand il dit au verset 3, voilà ce que les gens disent, à quoi ça nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, de nous humilier, ils disent à quoi? Il dit à Dieu, à quoi ça me sert? Il y en a parmi nous peut-être qui sont déjà fatigués, même des fois de prier en disant, mais pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne? Ça ne sert à rien. Pourquoi me priver de repas? Et curieusement, c'est pendant que je jeûne que tous les bons repas passent à côté de moi. Hein? Pourquoi me priver de cela? Si, en bout de ligne, ça n'amène rien. Je vais prendre seulement un angle. Il y a plein de raisons pour lesquelles un jeûne ou une prière n'est peut-être pas répondu au moment où on le veut, mais Dieu attire notre attention ici sur autre chose, sur l'attitude de notre cœur pendant qu'on jeûne, pendant qu'on prie. D'accord? Donc, Dieu va répondre au peuple fin du verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais le relire et on va commencer à le commenter un peu. Il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. C'est le jour où vous jeûnez, l'Éternel dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et vous traitez durement tous vos ouvriers. De quoi est-ce qu'il parle ici? À l'époque, lorsque Ésaïe écrit, tout le monde travaille. D'accord? Au champ, au bureau, au magasin, quel que soit ce qu'ils ont. Et ce qu'ils font, c'est que pendant que les Israélites sont à la maison en train de jeûner, ils sont en train d'augmenter, ils augmentent en même temps la cadence de travail des mercenaires et des ouvriers qu'ils ont embauchés. Pour qu'à la fin de la journée, on ait le même niveau de productivité. C'est pour ça qu'il dit ici, vous traitez durement vos ouvriers. Parce que vous leur dites, travaillez vite, travaillez plus. Pourquoi? Parce que moi, je suis à la maison en train de jeûner. Donc, le travail que moi, j'aurais dû faire, faites-le. Et ils sont méchants. Donc, pour eux, même s'ils jeûnent, ils ont quand même qu'il faut produire derrière. Et dans un jour où on est censé s'humilier devant Dieu, être humble, ils sont quand même en train d'insulter leurs employés, sont quand même en train d'insulter leurs collègues, sont quand même en train de... Et Dieu dit, ce n'est pas un jour qui m'intéresse. Parce que vous ne jeûnez pas de la bonne manière. Il va dire plus tard, vous ne jeûnez pas de manière à ce que je vous entende. Des fois, je peux jeûner, je peux prier. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas. C'est que ma prière n'arrive même pas à Dieu. Même s'il l'entend. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas l'ennemi. C'est des fois, d'ailleurs, Jacques va dire la même chose. Quand vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour... Il dit ici au verset 3, vous demandez pour vos propres désirs. Désir ici, c'est un mot qui va être un peu plus péjoratif. Vous ne jeûnez pas pour quelque chose qui plaît à Dieu. Vous jeûnez pour que Dieu vous donne du superflu et des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Il dit le jeûne, c'est un moment, il va dire, je ne vais pas être encore dans qu'est-ce qu'il dit. Matthieu, par exemple, Jésus, quand il va enseigner sur le sermon de la montagne, dans Matthieu 6, va dire, il y en a quand ils jeûnent, ils marchent avec un long visage. Hein? Ils ne se parfument pas, ils ne se rasent pas. C'est un jour pour eux de malheur. Ils marchent comme des malheureux. Ah, pourquoi tu es triste aujourd'hui? Mais tu ne comprends pas, c'est que je suis en train de jeûner, j'ai faim, j'ai ceci, j'ai cela. Hein?
C'est vrai ça? Ok, merci. Ok. Et Dieu dit quoi? Quand vous jeûnez avec cette attitude-là, qui veut faire comme si vous êtes malheureux devant les hommes, ben moi, je n'entends pas votre jeûne. Parce que la pitié que vous recevez des hommes autour de vous, ben voilà la récompense de votre prière et de votre jeûne. Il va dire dans Matthieu, quand tu jeûnes, habille-toi, parfume-toi, oins-toi, sors avec la cravate, costume, le sourire jusqu'ici. Amen. Tu n'es pas obligé d'annoncer à toute la terre entière que tu jeûnes. Dieu, il dit dans Matthieu, Dieu dans le secret connaît. Est-ce que vous me suivez? Donc, il dit, des fois on peut faire les bonnes choses, hein, mais mal les faire. Ce n'est pas prier qui est souvent le problème, ou ce n'est pas jeûner comme on est en train de faire 40 jours de jeûne, c'est de le faire avec quoi? D'une manière qui va être agréable à Dieu. Quand on continue au verset 4, il dit quoi? Il dit, votre jeûne débouche sur des procès. Comment un jour où tu es censé te consacrer à Dieu, tu es en train de faire palabre au tribunal? Hein, pour parler comme un Ivoirien, là. Hein? Comment tu prends ce jour-là où tu es censé t'humilier devant Dieu pour aller faire des chicanes avec des personnes? Des fois même tu jeûnes, dans le couple, c'est ce jour-là où il y a les batailles. Tu prends ta bouche, tu insultes ta femme, tu insultes ton mari, et tu es en jeûne, hein? Et après, tu t'en vas dire, Seigneur, ok. Non, Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on nous dise ces vérités-là, on est d'accord? Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui donne la parole à Ésaïe qui dit, dis à mon peuple, voilà pourquoi des choses se passent des fois pas comme ils pensent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas jeûné. C'était devenu un rituel. C'est devenu une habitude. D'ailleurs, on va peut-être avoir à revoir, est-ce qu'on refait toujours les jeûnes aux 2 fois par mois parce que c'est devenu peut-être une habitude pour certains. Je ne sais même pas si les gens savent qu'on jeûne, où ils viennent, c'est pas grave. Peut-être qu'on va avoir à rechanger la formule pour que ça ne devienne pas un rituel qui pense que c'est habituel. Parce que moi, j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, il faut qu'on se remette. Ça fait 3-4 ans qu'on jeûne 2 fois par semaine, 2 fois par mois. Je ne suis même pas sûr que les gens réalisent pourquoi est-ce qu'on jeûne. Est-ce qu'on fait, ok, un jour on vient, un jour on ne vient pas. Je ne sais même pas quand les gens viennent s'ils ont jeûné. Ah, non, mais... Hein? God speaks, Debbie. God speaks. Il faut qu'on nous aussi, on se remette en question. Hein? Il dit, vous jeûnez, vous avez des procès, vous avez des disputes, vous avez même des méchants coups de poing. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont même des bagarres. Et tu jeûnes. En passant, il y en a qui n'ont pas de coups de poing physiques, mais qui donnent des coups de poing dans leur tête. Hein? Je rappelle que Dieu voit ça aussi. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit qu'on est jugé pour nos paroles, nos actes et nos pensées. Hein? Dieu y voit. Il dit, vous ne jeûnez... Écoutez, si c'est votre Bible, moi c'est souligné, je peux vous montrer, moi c'est souligné. Il dit, vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. C'est ce qui est écrit, hein? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles, à la fin du verset 5. Vous ne jeûnez pas de manière à ce que votre voix soit entendue là-haut. C'est un peu comme un enfant qui parle à un parent mal. Tu ne l'écoutes plus, tu dis écoute, mais peut-être tu as raison dans ce que tu dis là. Mais comment tu me parles, ce n'est pas pour que je t'entende ou je t'écoute. C'est vrai? Ou à un boss, ou à quelqu'un. Tu peux dire une bonne chose, mais comment tu viens vers la personne, ses oreilles, il va te dire j'entends du bruit. Mais je ne sais pas de quoi tu parles parce que tu n'es pas en train de me parler comme tu devrais me parler. Pardon? Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu nous dit, si nous prenons la peine, si tu prends la peine de jeûner, prenons la peine de jeûner pour que Dieu nous entende. Parce qu'il y a une autre promesse qui vient derrière. Si nous avons l'assurance que Dieu nous entend, alors nous savons que nous avons la réponse à notre prière. Peut-être pas aujourd'hui, mais Dieu répond.
Donc, assurons-nous que Dieu nous entende. Assure-toi quand tu pries, quand tu jeûnes, d'être dans une disposition intérieure pour que Dieu t'entende. Si tu jeûnes et tu es en train de vivre dans les vies de plaisir, dans le péché, tu peux jeûner comme tu veux, hein? Dieu dit, tu ne jeûnes pas de manière à ce que je t'entende. Ne confondons pas la grâce de Dieu qui va faire que des fois il répond quand même malgré tout avec ce que Dieu attend de nous. Et en passant, quelqu'un m'a déjà posé la question, oui, mais pasteur José, ne sommes-nous pas déjà censés faire tout ça sans jeûner en tant que chrétien? Parce que normalement, on n'a même pas besoin de ne pas jeûner, d'être en jeûne pour ne pas donner le coup de poing. Il n'est pas en train de dire que quand vous ne jeûnez pas, amenez les gens au tribunal, traitez durement vos ouvriers, donnez-vous des coups de poing. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit c'est encore spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes pardonnés par grâce, hein? Mais le cœur est encore mauvais. Dieu reconnaît qu'il y a encore des batailles, le temps qui change ça dans notre cœur. Donc même si je ne jeûne pas, je ne dois pas insulter les autres. Mais il dit, quand tu es en jeûne, fais doublement attention. Si tu veux que ton jeûne serve à quelque chose. Pas seulement si tu viens jeûner à... Moi, je vois des fois, moi, je jeûne 40 jours. Moi, je jeûne 50 jours. Toi, tu jeûnes combien de fois? Ta réponse, on pense que tu viens de la voir, hein? Dieu n'honore pas ça. Ce n'est pas un jeu, c'est pas des Jeux olympiques, là. Ce n'est pas qu'il y a la médaille d'or du jeûne. Ça, c'est juste l'homme naturel, charnel, qui veut se glorifier. Ben, comme il veut se glorifier, il reçoit sa gloire. Tout le monde, tu vois, lui, là, il jeûne longtemps, hein? C'est fini. Voilà ta gloire. Je suis content de vous faire rire ce matin. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein? Il dit maintenant au verset 5, il dit bien ceci. Est-ce ce genre de jeûne que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. Quand il dit ça au verset 5, il dit, est-ce que le jour où que moi, Dieu, je veux que tu jeûnes, parce que je veux que tu jeûnes, on est d'accord? Il faut bien le comprendre. C'est un je veux que tu jeûnes. Mais jeûner ne veut pas dire s'humilier, au sens priver son corps seulement de manière peu profonde, de manière hypocrite devant Dieu. Il faut bien comprendre. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Venir marcher là comme si on avait tous les poids du monde pendant qu'on est en train de jeûner? S'agit-il de ça? Il dit non. Faut-il se... Parce qu'avant, pour montrer qu'on était en jeûne, on ne s'habillait pas, on mettait un sac, les sacs de beignets ou de haricots, là, et on mettait la cendre sur la tête, hein, quelque chose de bien rough, là. Là, on montrait tous, là, vraiment que, là, c'est grave. La situation est grave, je ne m'habille pas comme d'habitude, je suis habillé avec un sac autour des reins, je mets la poussière sur ma tête, hein. Là, je montre que je jeûne. Mais Dieu dit que même si tu fais tout ça de manière extérieure, ce n'est pas ça que j'attends de toi. Dieu ne veut pas un jeûne religieux. Il ne veut pas un jeûne juste, ok, Dieu a dit de jeûner, ok, moi je veux jeûner, comme ça il ne pourra pas se plaindre. On a dit à l'église de jeûner, moi je vais jeûner. Non, quand tu fais ça, là, c'est toi que tu trompes. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est toi que tu trompes. Et en fait, en dehors de perdre quelques grammes et d'être frustré pendant la journée, tu n'as pas d'autres bénéfices. C'est fini. Écoutez ce qu'il dit à la fin du verset 5, c'est affiché. Est-ce cela que tu appelles un jeûne? Écoutez ce qui est écrit. Tu peux même le souligner, un jour agréable à l'Éternel. Jeûner est agréable à l'Éternel quand c'est bien fait. Dieu n'est pas contre le jeûne. En passant, il y en a qui disent, oui, mais avant on jeûnait l'Ancien Testament, maintenant nous on est nouveaux chrétiens, et là moi, est-ce que j'ai besoin de jeûner? Oui. Jésus dans Matthieu dit quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes. Ok? Il dit quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes. Il y en a qui pensent faussement qu'ils ne peuvent pas sauter un repas. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui pensent faussement qu'ils ne peuvent pas passer leur vie sans boire un café. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, profitez de ces moments-là pour vous détoxiquer de mauvaises choses, là. On est d'accord? Ou le sucre. Ouh! Il y en a pour qui le sucre est le maître. Ah, ok.
Et moi, je sais, on passe tous par là. Quand on commence à dire le jeûne, surtout que j'ai osé dire, on peut faire un jeûne partiel. Hein? Là, ok, pasteur, tu dis bien, ok, je vais jeûner. Je ne vais pas couper ce que j'aime. Je vais seulement couper. Non, non, non. Jeûner veut dire à la base se priver de quelque chose. Ok? Si tu as un enjeu de sucre, fais le jeûne du sucre. Ah, je pense qu'il y en a qui viennent de changer leur diète pour la semaine prochaine avec ce que je viens de dire là. Hein? Il y en a qui pensent, non, quand on dit de jeûner, c'est d'abord une attitude intérieure. En passant, chacun de nous connaît ses points faibles. Arrête de dire que tu n'es pas dépendant au café. Moi, j'ai un collègue, je connais plein de gens. Ah non, je ne suis pas dépendant au café. Mais tu les vois à la réunion. Je ne suis même pas encore mon 4e café. I'm not thinking clearly right now. I need my coffee. OK, tu n'es pas dépendant, mais you need it. Ils sont au 4e. Ça prend un minimum 4 avant qu'ils commencent à réfléchir straight. Pourquoi vous riez? Peut-être c'est vous, je ne sais pas. Toi, c'est 1. Même 1, c'est déjà trop. En passant, tant que tu n'as pas essayé d'arrêter, tu ne sais pas si tu es dépendant. Hein? C'est facile de dire, non, non, moi c'est juste 1, c'est un demi. Oui, il y en a qui prennent 42. C'est pas grave. Pour eux, là, descendre à 10, c'est déjà un bon jeûne. Maintenant, il faut couper. Est-ce que ça va? Se priver. Jeûner présuppose qu'on se prive de quelque chose qui nous est cher. D'autres, c'est la viande. Oh! Tant que je n'ai pas mangé la viande, je n'ai pas encore mangé. Hein? Ah. Dieu vous connaît, hein? Dieu dit, OK. Tu peux jeûner. Tu dis, moi je jeûne, je ne mange pas de viande. Ouh! Ben, pas pour un jour, ça ne va pas suffire. Prends une semaine là, sans viande, tu vas voir que ça va être tough. Les hamburgers vont t'appeler. Hein? Ah oui, c'est ça, les tyrannosaures, les T-Rex. Donc, Dieu dit, est-ce que c'est ça le genre de jeûne qui me plaît, qui m'est agréable? Dieu est content quand on jeûne. Quand on prend le temps pour jeûner. Parce que ça dit à Dieu quoi? Seigneur, non seulement je t'appartiens déjà à 100%, mais je vais prendre encore un temps spécial où ça va être juste you and me. Autant que possible, évidemment. Est-ce que ça va? C'est ce que ça dit. Il dit maintenant au verset 6, « Voici le jeûne que je préconise. » Donc ça, c'est souligné aussi dans ma Bible. « Voici le jeûne que je préconise. » Voilà. Dieu donne ses instructions. « Voici le jeûne que je préconise. » Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Il dit quoi? Va au-delà de ce que tu fais d'habitude. Il y en a qui font l'inverse. Quand ils jeûnent, ils sont enfermés chez eux, ils ne veulent rien faire, rien voir, personne. Non. Dieu dit, ce jour-là même, fais même plus encore. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu m'a enseigné une leçon cette semaine. Moi, je fais du sport quand je jeûne en passant. Hein? Oui, oui. Je fais du sport. Si j'ai du sport prévu, je vais faire du sport. Ça va être tough, mais je vais faire du sport. Mais ça, c'est moi, hein? C'est pas une recommandation divine. Là. OK? Chacun... Je ne vais pas faire le sport avec la même intensité pendant la même durée de temps, mais je vais quand même le faire. En passant, c'est bon, hein? Ça va, le jeûne aide à éliminer les toxines du corps. Donc, en suant en plus, là, ça va éliminer les toxines. La leçon, cette semaine, vous savez qu'il y a eu la neige. Et Patricia va savoir de quoi je parle. Et où j'habite, la maison en face, je pense qu'ils étaient partis en vacances pendant 2 semaines. Donc, toute l'allée d'entrée était pleine de neige. N'a pas été déneigée depuis 2 semaines. Et je suis en plein jeûne. Patricia revient de faire les courses. Et il y a une demoiselle, je ne sais pas quel âge, une jeune femme, qui est en train
déneiger toute l'allée toute seule. Moi, je la regarde par là. Non, je la regarde par la fenêtre. Et là, je vois Patricia qui dit, non, il faut que je range les courses, je vais y aller. Je dis, non, je vais y aller. Puis c'est vrai, je vais y aller. Puis pendant que je sors, je dis, mais je suis un jeune, hein? Oui, mais tu n'es pas censé te dépenser comme ça parce que tu as besoin de ton énergie. Je sais les idées qui passent par nos têtes, hein? Et puis j'ai dû me convaincre moi-même, intérieurement, non, ça n'a rien à voir que tu jeûnes ou pas. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, va aider. Ah, je sais comment ça se passe dans nos têtes, hein? Va aider. Je ne vous dis pas que c'est une bataille, mais je vous dis la pensée qui m'est venue. Ce n'était pas une bataille. Combien c'était pas une bataille? Ce n'était pas une bataille pour moi. Je l'ai fait. D'ailleurs, dès qu'elle m'a dit, il y a quelqu'un qui... D'ailleurs, j'avais vu l'aller, j'ai dit, hey, quand ils vont revenir, là, ça va être tough pour eux. Puis là, ils sont revenus en plein jeûne. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, c'est à l'appel. Il y a une grosse allée, là. J'étais contente. Ça a pris 10 minutes, 15 minutes, quelque chose de temps que ça a pris. Mais j'étais fatigué après, mais c'est pas grave. Oui. T'en fais pas. J'avais déjà la nôtre à faire. Patricia avait déjà fait avant moi. Mais c'est facile de dire parce que je jeûne, je me conserve, je me réserve, je me préserve. Non, Dieu dit c'est pas ça. Va détacher les liens. Dénoue les liens de l'esclavage. Renvoie libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Ah, partage ton pain. Comment je peux partager mon pain quand je jeûne? Ah, tu peux cuisiner pour quelqu'un qui n'est pas en jeûne. Seigneur, tu demandes un peu trop, là, je pense. Hein? Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Non, laisse les femmes tranquilles. Ne cherche pas les ennuis, hein? Il dit, mettez fin aux contraintes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer chez toi, hein, Pauline, c'est pas seulement chez les autres. Fais entrer chez toi les pauvres, sans foyer. Sois quelqu'un qui va au-delà, parce que c'est un jour, quand tu fais ça en passant, ce que tu fais, c'est quoi en réalité? C'est que tu joues un peu le rôle de Dieu. Tu montres à la personne que ce jour-là, en particulier encore, sans lui dire, hein, n'allez pas comme, ah, tu sais que je jeûne, c'est pour ça que je fais ça. Non, c'est pas ça. Dieu en haut, il sait. OK? Il dit, va plus loin. Et Patricia le sait. Moi, il y a des gens qui peuvent venir chez moi, je suis en train de jeûner, on partage un repas. Mais à table, je dis non, moi je ne mange pas. Mais ils mangent devant moi, je n'ai pas de souci avec. Ouais. Mais pourquoi tu ne vas pas jusque-là? Pourquoi tu fermes les portes et tu te caches? Il y en a qui, le jeûne commence, coupe le téléphone, coupe tout. Hein? C'est même pas qu'ils ne veulent, c'est pas qu'ils ne peuvent pas prier, ils ne veulent pas être dérangés et tentés. C'est faux. Vous êtes tentés. On est tenté par quoi? Par ce qui est en nous, pas par ce qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que je dis c'est Dieu qui parle. Hein? On sait que c'est la parole de Dieu, mais là c'est encore lui-même qui dit à Isaïe, dis ça. Il dit, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu es caché dans ton sous-sol, tu ne verras pas un homme nu. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui a le besoin, qui est mal vêtu. Il dit, quand c'est fait, ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. C'est ce qu'il dit. Moi, en tant que Dieu, je suis venu mourir pour vous. Je ne me suis pas caché de vous. Toi aussi, particulièrement, non seulement quand on ne jeûne pas, mais encore plus quand on jeûne. On se donne complètement à Dieu parce qu'on n'est pas là pour faire nos désirs, on est là pour plaire à Dieu. Est-ce que ça va? Mon temps est fini. Est-ce que je continue quand même un peu? Oui? Ok, merci. Ce n'est pas pour longtemps. Il dit, au partir du verset 8, là maintenant, voilà le résultat d'un bon jeûne. Il dit au verset 8, alors, il faut que j'aille souligner tous les alors. Il y a plein d'alors qui vont suivre. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. La lumière représente le salut. Ça représente la marche avec, ça représente cette croix. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta restauration. Dans certaines traductions, ça dit ta guérison, ta santé,
progressera. Toi, tu ne vas pas aller jeûner pour la santé, hein? Mais Dieu, entre-temps, te donne d'autres bénéfices secondaires. Il n'est même pas encore en train de répondre à tes besoins, à ce pourquoi tu as jeûné. Il te dit, je vais m'en rajouter. Ta lumière va briller. Ta restauration va progresser rapidement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel, pas ta tienne, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Il n'a même pas encore répondu à ta prière. Hein? Il te dit, ah, ok, comme tu es venu me chercher, voilà avec quoi moi je viens. Minimum. Il dit, alors, tu feras quoi? Tu appelleras et l'Éternel répondra. Il criera, me voici. Lui, il vient même plus vite que tu penses. Parce que tu fais de la bonne manière. Parce que je fais de la bonne manière. Il y a l'opposition, l'ennemi, il y a tout ça, mais Dieu réagit. Pensez à Daniel. Gabriel est venu lui dire, le jour où tu as pris... Qu'est-ce que Gabriel dit? Le jour où tu as eu à cœur de faire quoi? De t'humilier. Pas juste de faire pour le flafla, là. Le jour où tu as eu le cœur à cœur de t'humilier devant moi, tout de suite la réponse est partie. Ça a retardé 21 jours parce qu'il y a l'opposition de l'ennemi. Mais ta réponse est arrivée, et ta question est arrivée, la réponse est en route. En passant, la réponse à ta prière est en route. Maintenant, il faut attendre la réponse. Il faut être patient. Dieu ne t'a pas oublié, comme la sœur a dit tout à l'heure quand elle nous exhortait. Il y a donc des bénéfices personnels à jeûner, des bénéfices corollaires. Ta lumière jaillit, ta gloire, la gloire de l'Éternel te couvre. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Il dit, oui, il recommence encore. Si tu éloignes du milieu de toi, la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises. Il revient encore, juste pour qu'on comprenne bien. Si tu élimines ces choses-là, si tu partages tes propres ressources, pas seulement ton pain, tes ressources avec d'autres, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra maintenant à tes besoins. Dans les endroits arides, les endroits arides représentent quoi? Les déserts. L'endroit où on a besoin que la vie vienne, que les choses s'arrangent. Il viendra dans ces zones-là. Et il redonnera des forces à qui? Est-ce que vous savez qu'en plein jeûne, Dieu vous fortifie? Quand vous le faites de la bonne manière? C'est pour ça que je vous dis, quand vous commencez à affaiblir, appelle l'Éternel. Moi, je l'ai expérimenté plus d'une fois. En passant que ce soit un jeûne de 30 minutes, d'un jour, de 2 jours, de 4 jours, à un moment donné, dépendamment de comment vous êtes, il y aura un moment de faiblesse. Ça peut être une faiblesse mentale, ça peut être une faiblesse physique, ça peut être toute une bataille. Ne dis pas, ok, là, je suis fatigué, Seigneur, de me battre. Dis, Seigneur, je ne suis pas... Dis-lui, je ne suis pas capable. Seigneur, moi, c'est ça que je dis, hein, c'est tout simple. Seigneur, si tu n'interviens pas tout de suite, là, je pense que je vais rater. Moi, je lui dis comme ça. Seigneur, parce que souvent on pense que c'est... Ah, moi, je vais toffer. Tu as toffé, tu as serré les dents, là. Tu n'as même plus de force pour serrer les dents. Amen. Ça demande autre chose. Amen. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux t'honorer aujourd'hui. Je veux respecter l'engagement que je t'ai fait. Fais-moi grâce. Et vous serez surpris comment, des fois, tout à coup, des fois, à un moment donné, votre attention est attirée ailleurs, et puis vous vous rendez compte que vous avez passé de ce cap-là. Surtout quand on jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours, des fois, au bout de la première journée, des fois, les gens on commence à avoir les maux de tête, ou des fois la deuxième journée. C'est vrai ça? N'arrête pas, ça va passer. Je te le certifie, ça va passer. Tu appelles l'Éternel, ça va passer. C'est normal, c'est le corps qui réagit. C'est l'ennemi qui réagit? Non, c'est un jour où on s'humilie. Ça doit nous coûter quelque chose. Appelle l'Éternel, il dit, je te redonnerai des forces. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Seigneur, mais je suis en train de jeûner, ça fait 4 jours. Comment tu veux que je paraisse comme un jardin bien arrosé? Non. Tu seras un jardin bien arrosé, une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Donc, Dieu intervient dans nos jeûnes. Il y a des bénéfices personnels, corollaires. Il y a la réponse à nos besoins, Dieu qui nous fortifie, mais ça va encore plus loin. Il dit,
Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations. C'est-à-dire qu'il y aura des bénéfices même pour ceux qui sont autour de toi. Même si ce n'était pas pour ça que tu jeûnais. Quand ça devient une habitude avec Dieu, parce que c'est ça prend ça. Et Dieu va agir. Les résultats vont se faire sentir au-delà. Je vais finir. Versets 13 à 14, pardon. Maintenant, Dieu s'était concentré jusque-là sur le jeûne. On est d'accord? Maintenant, il étend le même principe à toute la vie avec lui. Il dit quoi? Il dit, si tu retiens ton pied... Maintenant, il ne parle plus du jeûne, il parle pendant le sabbat. Pendant le sabbat, en réalité, on pourrait même dire c'est pendant tout le respect de la loi de Dieu. Quand tu commences à vouloir plaire à Dieu avec la bonne attitude, alors oui, Dieu est honoré. Il y en a parmi nous, peu ont vraiment un temps réel, concret avec Dieu. Peu parmi nous, avant c'était simple, on disait le samedi, personne ne travaille. Donc tout le monde savait que c'était journée Seigneur. Mais moi je regarde malheureusement, beaucoup parmi nous ont des journées du dimanche qui sont plus chargées même que le lundi au vendredi. Mais consacrer du temps à Dieu, à la famille, à d'autres choses que Dieu, qui vont honorer Dieu. Je sais qu'il y en a qui ont des programmes, dès que le prédicateur a 5 minutes de retard, c'est fini. Parce qu'il y a plein de choses qui sont lined up. Non, laissez un jour relax. Un jour, vous honorez Dieu, Seigneur. Ça ne veut pas dire que je suis en prière pendant 24 heures dans le coin. Ce n'est pas ça que veut dire le jour, honorer le jour du Seigneur. Ça veut dire, set your mind, mets ta pensée sur le Seigneur. Seigneur, voici un jour où moi je veux t'honorer. Aide-moi à couper des choses. Aide-moi à faire d'autres choses. Peut-être c'est le samedi que tu es plus à l'aise dans ton programme. Peut-être, ce n'est pas une question de quel jour de la semaine. Il faut que je commence à réaliser qu'il y a du temps où Dieu s'attend à ce que je marche avec lui adéquatement, que je fasse un peu plus attention. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas moi qui l'écris là, c'est écrit. Il a parlé du jeûne jusqu'à présent, maintenant il parle du sabbat. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Je reviens. Qui respecte encore le saint jour? Peu. Sans tomber dans les débats théologiques. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, ça veut dire quoi? Si tu considères que marcher et plaire à Dieu est un plaisir pour toi. C'est ça que ça veut dire. Ce que tu consacres à l'Éternel, ta dîme, ton offrande, ton temps, est-ce que c'est un plaisir pour toi et c'est une contrainte? Ah, j'ai touché un autre sujet là. Je vais vite fermer cette porte-là. OK. Un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré. Si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles. Qu'est-ce qu'il y a? Le secret de la marche avec Dieu, c'est changer ses voies habituelles. Moi, je peux vous dire, on a parlé dimanche dernier de grandir. Grandir en Christ, c'est commencer à ressembler à Christ, on l'a dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui plaît à Dieu devient ce qui me plaît. Ça veut dire que mon homme intérieur change pour devenir à l'image de Dieu. Vous savez, moi je connais un verset qu'on cite souvent. Fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi je connais qui cite seulement ça. Prie l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Non. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laissez-moi vous poser une question. Quand l'Éternel devient tes délices, qu'est-ce que tu penses que ton cœur désire? Ah! Si l'Éternel... Vous savez c'est quoi un délice, hein? Ouh! Je pense à quelque chose... Non, je suis en jeûne, je ne peux pas penser à ça. OK? Si l'Éternel est mon délice, qu'est-ce que tu penses que ton cœur va désirer ou mon cœur va désirer? Il ne va pas désirer plaire à la chair. Il va désirer plaire à celui qui est mon délice. Et les gens prennent ce verset-là en disant, si j'aime chanter à la chorale, si je dis que j'aime Dieu, alors Dieu va me donner tout ce que je veux. Vous comprenez mal, nous comprenons mal la profondeur de ce petit texte-là. Vous avez déjà cité ça, hein? C'est comme une chorale dans bien des endroits, là. On chante même, c'est vrai. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Hein? À l'Éternel. Hein? On l'a rajouté, recommande ton sort. Et il fera quoi?
Il agira. Mais il agira encore une fois selon ses désirs. Dernier texte que je vais lire, puis on va partir. C'est juste un verset. J'aimerais en complément de ce qu'on vient de lire. Ces deux versets, tu peux me les afficher, c'est 1 Jean chapitre 5. J'aimerais que vous les notez et que vous les méditiez. Ce sont des promesses de Dieu qui sont excellentes par rapport à ce qu'on vient de dire. Dis à ton voisin, c'est d'abord une question d'attitude. Marcher avec Dieu est une question d'attitude. Pas d'habitude, ça c'est vrai. J'ai dit, repentez-vous, ça veut dire changer d'attitude. C'est une question d'attitude. Vous êtes rendus 1 Jean, chapitre 5, on lira les versets 14 et 15. Ça va résumer ce que je dis. Nous avons auprès de lui c'est qui? C'est Dieu, cette assurance. Si ce n'est pas souligné, l'assurance, ça veut dire quoi? Que c'est solide, rock solid. C'est une certitude. Nous avons auprès de lui cette assurance. Je sais que certains d'entre vous citent aussi ce verset-là, mais comprenons-le comment il est écrit. Si nous demandons quelque chose, ne sautez pas à ce qui va suivre, pour aller directement au verset 15. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que je peux demander des choses et Dieu n'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté ou conformément à sa volonté, il nous écoute. La promesse vient maintenant. La promesse arrive. Vous êtes prêts pour la promesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons, il nous écoute. Maintenant, ce qu'il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. So, where is the challenge? C'est qu'il nous écoute. Si vous le faites à l'envers, si nous savons qu'il nous écoute, comment je sais qu'il m'écoute? Verset 14. Si je demande quelque chose selon sa volonté. Arrêtons de demander the foolish things to God. On est d'accord? Il va nous entendre. Des fois, il va répondre aux choses stupides qu'on demande. Dieu fait grâce. Parce que c'est sa grâce. Mais il nous donne une assurance qui ne dépend plus de la grâce, qui dépend de sa parole, de sa promesse. Il dit ceci, que si tu demandes quelque chose, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Ou il nous écoute, dans ma traduction. Et maintenant, il continue. Et s'il nous écoute, nous avons quoi? Quelle que soit notre demande, nous savons. Rappelez-vous les mots qu'il affirme. Il a assuré, nous avons l'assurance. C'est très ferme, c'est très fort comme mot. L'assurance, c'est sûr. Il dit pas peut-être, je pense que, il dit nous savons qu'il nous écoute. Ce matin, jeûnons pour que Dieu nous écoute. Est le message. Prions pour que Dieu nous écoute. Parce que nous savons que s'il nous écoute, nous sommes exaucés. Amen. D'où le ministère du Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Priez, Seigneur, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce que tu veux? Arrêtons d'être égocentriques. Soyons christo-théocentriques. Seigneur, aide-moi à ce que mon cœur fasse des délices. Aide-moi à ce que, moi je vous dis, à ce que notre jeûne te soit agréable. Aide-moi. Il a dit, c'est un jour où on ne met pas le regard sur moi, sur mes désirs, c'est un jour où on met le regard sur qui? Sur Dieu. Seigneur, aide-moi
à me mettre devant toi de la bonne manière, à te demander les bonnes choses, j'aurai l'assurance que j'ai ce que je te demande. On va prier. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Je te dis merci pour ta parole qui, moi, personnellement, est un encouragement. Et je pense aussi pour ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement faire des rituels, nous ne voulons pas seulement faire les choses par habitude. Mais tu nous rappelles encore que la marche avec toi est une question d'attitude. Pardonne, dans ces jours où on a mis du temps à part, on est encore des fois querelleurs, on est encore des fois escrocs, on est encore des fois menteurs. Il y a plein de choses que nous faisons alors que nous sommes en jeûne, Seigneur. Tu nous dis aujourd'hui que ce n'est pas un genre de jeûne qui t'honore et que tu écoutes. Ça n'arrive même pas à toi. La réalité, c'est qu'après ça, nous sommes frustrés parce qu'on dit que ça n'a servi à rien. Mais tu nous dis aujourd'hui pourquoi ça n'a servi à rien. Change nos cœurs. Aide-nous, Saint-Esprit, c'est ton ministère dans nos vies, à rapidement changer d'attitude. À être un jour où on cherche à s'approcher de toi, on cherche à être co-ouvrier vraiment avec toi, parce que tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Tu es le Dieu de l'orphelin, tu es le Dieu de la veuve, tu es le Dieu de celui qui est dans le besoin. Seigneur, tu nous demandes d'avoir une attention particulière encore. Aide-nous à sortir de nos sous-sols quand on jeûne. Parce que ce n'est pas à propos de nous. Tu nous as déjà dit ce matin que si on est fatigué, tu vas nous fortifier. Et c'est ta parole, Seigneur. Je te dis merci, parce que tu nous rappelles que le jeûne n'est pas seulement un jour de tourment et de bataille et de faiblesse, mais tu nous rappelles que c'est un jour qui peut être agréable pour toi, Seigneur, et agréable pour nous, Seigneur. Je veux remettre notre congrégation, Seigneur. On a pris ce temps de jeûne. J'espère pas seulement par habitude, mais par besoin, mais par nécessité, parce que c'est ce que tu désires, Seigneur. Que chacun de nous, pendant sa période de jeûne, ou ses périodes de jeûne, quel que soit ce qu'il va faire, donne-nous de nous rappeler de ce texte d'Ésaïe 58, Seigneur, et que tu nous parles, parce que tu es un Dieu qui parle si on est sincère, Seigneur. Parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de notre jeûne. Ce n'est pas toi, ça ne t'ajoute rien, ça ne t'enlève rien, Seigneur. C'est à nous que ça fait du bien. Seigneur, je prie que tu nous aides. Nous avons plein de besoins dans l'Église, Seigneur. Nous pensons pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous avons des besoins personnels, nous avons besoin de préparer cette année. Nous avons des batailles dans nos vies. Nous prenons ce temps, Seigneur, juste pour mettre notre attention sur toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Soyons bénis. Soyez bénis.